Yes, on est samedi. Salut à toi, je te souhaite un bon week-end. Aujourd'hui, chapitre 4 avec 4 paraboles, celle du semeur, de la lampe, de la semence et du grain de moutarde. Chapitre qui se termine avec un Jésus qui est totalement épuisé à un point tel qu'il dort dans le fond de la barque alors qu'une tempête est en train de faire rage autour de lui. Il y a entre le chapitre 3 et le chapitre 4 un vrai changement de chiffre, un changement de ton, une nouvelle phase qui est en train de prendre place parce que, rappelez-vous, le chapitre 3 se termine avec une déclaration exigeante de la part de Jésus adressée à la foule entière, à savoir que ceux et celles qui font partie de sa famille sont ceux et celles qui obéissent à Dieu, qui font la volonté de son Père. Non pas qu'il va délaisser le service, son service auprès de la foule, mais à partir du chapitre 4, il va se concentrer sur la formation de son équipe, sur la formation de ses disciples. Jésus n'est pas venu pour étaler ou pour faire une démonstration de son autorité, de sa puissance. Jésus est venu pour livrer un message et délivrer des personnes. Et pour cette raison-là, il va se concentrer sur la formation de son équipe afin que ce message et cette délivrance puissent se poursuivre de génération en génération. À l'époque de Jésus, on le voit, les foules étaient attirées par lui elles étaient attirées par son pouvoir de guérison, par cette puissance, cette autorité qui émanait de lui. Et on les comprend très bien, on aurait fait exactement la même chose. Mais à partir dans ce chapitre 4, Jésus est en train d'attirer notre attention sur l'importance d'être attaché à lui, non pas à cause des guérisons ou des réponses que nous avons aux prières, mais d'être attaché à lui à cause des enseignements véridiques qu'il nous donne à son propre sujet et au propos de son royaume dans lequel nous allons vivre pour l'éternité. Et tous les miracles que Jésus fait dans les évangiles ont pour but de confirmer ce qu'il dit. Ce que Jésus fait devant la foule confirme ce qu'il venait de dire. Mais ici, il y a quelque chose qui prend place, c'est que ce qu'il dit aux disciples leur enseigne comment faire. Ce qu'il fait devant la foule confirme ce qu'il dit, mais ce qu'il dit aux disciples enseigne comment le faire. Et il va prendre un temps pour justement les enseigner. Il va utiliser le moyen des paraboles, moyen très pédagogique, très présent, pédagogie très présente dans la vie de Jésus, c'est d'utiliser les paraboles. Et les paraboles, on le sait, ça veut dire mettre deux choses côte à côte en vue d'une comparaison. Les paraboles, ce que Jésus va faire, c'est d'expliquer, d'illustrer des réalités célestes à partir d'images terrestres. Parce que c'est très difficile, par exemple, de faire comprendre à quelqu'un ce qu'est la neige si cette personne-là n'a jamais vu de sa vie de la neige. Par contre, si cette personne-là a vu des champs de coton, à partir de cet exemple qu'il connaît, on va être plus ou moins en mesure de nous rapprocher à peu près de ce que c'est la neige. Ceci pour montrer qu'on a une très mince idée de ce qu'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose est invisible qu'elle est inexistante. Ce n'est pas parce que tes yeux ne voient pas Dieu que Dieu n'est pas présent. Et Jésus va se servir des paraboles pour expliquer ces réalités célestes à partir d'images terrestres. Une comparaison. D'une certaine façon, on pourrait dire que l'Évangile ne s'impose pas à coup de définition. L'Évangile se propose au moyen de comparaison. On peut dire qu'une parabole, en quelque sorte, une parabole est une semence en soi. Idée qu'on le retrouve d'ailleurs dans ce chapitre 4. Une semence en soi. Une semence que l'on accueille volontairement, librement, n'est pas obligé, ce n'est pas imposé. Une semence que l'on accueille, que l'on cultive. Mais cette semence-là, c'est Jésus, c'est son esprit qui l'a fait grandir, c'est son esprit qui l'a fait croître. Une parabole, c'est beaucoup plus que simplement raconter une histoire. Par le moyen des paraboles, Jésus nous appelle à réfléchir. Les paraboles remuent des consciences. Alors, dans ce contexte de ce chapitre 4 et surtout de ces 16 chapitres que nous sommes en train d'explorer, je nous invite à prendre du temps pour réfléchir, pour nous attacher à ces enseignements, pour nous laisser remuer dans nos consciences, pour nous laisser interpeller dans nos propres vies. Ce chapitre se termine par cette tempête dans laquelle Jésus dort et il va se lever et il va la menacer, il va dire « Silence, c'est toi ». Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui.
mais je prie qu'il y ait le silence tais-toi de la part de Jésus dans tout ce qui fait rage autour de toi. Mais je prie par-dessus tout que nous puissions être attachés à ces enseignements parce que c'est dans la mesure où nous cultivons la semence de la parole de Dieu dans nos cœurs que nous serons en mesure de traverser tous nos océans de frayeur, tout ce qui nous fait peur au quotidien. Attache-toi à l'enseignement de Christ et tu traverseras les difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, ça veut dire que tu vas les traverser, tu ne traverseras pas seul. Alors, si tu as besoin aujourd'hui qu'il y ait un silence tais-toi de la part de Jésus, eh bien qu'en cet instant même, la présence de Jésus se manifeste autour de toi, dans ta vie, afin que tu retrouves la paix et que tu puisses être mis à l'écart, que je puisse être mis à l'écart pour m'attacher à ce que Jésus dit beaucoup plus qu'à ce qu'il fait. Je te souhaite un bon week-end. On se retrouve normalement demain et allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.